Bonjour Monsieur Videlier, Oui, bonjour. vous êtes président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Ordre des pharmaciens. Merci de nous accorder cet entretien. Alors tout d'abord, quel est l'état actuel en termes de stock médicamenteux? Alors aujourd'hui, pas de problème. Nous sommes toujours livrés par nos grossistes répartiteurs, presque aussi souvent qu'avant, c'est-à-dire 2, 3 fois par jour. Et aujourd'hui, on note pas de rupture notoire de médicaments. On interroge nos industriels. Si la crise ne dure pas après l'été, on n'aura pas de rupture de stock de médicaments. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. On parle beaucoup de la chloroquine. Est-ce que vous avez constaté une hausse de la demande? Non, c'est vrai que les gens s'interrogent. Vous savez, même les spécialistes ne savent pas, la chloroquine, elle a un effet, elle n'a pas un effet. Il y a un professeur marseillais, reconnaissance mondiale, une pointure mondiale, qui dit, moi, à tous mes patients, je donne de la chloroquine plus de l'azithromycine, un antibiotique. D'autres médecins, mais ouvertement à la télé, disent, mais non, ça marche pas. Et donc, c'est normal que si on voit que même les spécialistes ne savent pas quelle attitude tenir, c'est normal que les patients s'inquiètent et s'interrogent. Alors, nous, en pharmacie, on a constamment des demandes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Vous comprenez bien que si les spécialistes n'ont pas de réponse, c'est pas moi qui vais avoir une réponse. D'accord? Par contre, aujourd'hui, on n'a pas de, les patients, les clients ne réclament pas de chloroquine comme ça en prévention. Les stocks ne sont pas du coup en pénurie, il n'y a pas de souci à se faire. Pour le moment, il n'y a pas de pénurie de stock. En plus, les fabricants, c'est Sanofi. Et puis, il y a un fabricant aussi régional qui est dans la Loire ou dans la Haute-Loire. Ils ont des stocks, mais pour le moment, on réserve ces médicaments aux patients chroniques qui en ont besoin. D'accord, c'est la chloroquine, c'est le plaquenil, et c'est pour les patients atteints de lupus, une maladie inflammatoire. Et c'est sûr que ces personnes-là, ces patients-là seront délivrés en priorité. Donc les stocks, on les a, et c'est même revenu chez nos grossistes, il n'y a pas de problème. Alors justement, vous le disiez à l'instant, il est important de souligner que ça sert à rien de s'affoler, ça peut vraiment desservir les patients qui en ont réellement besoin. Le, le problème, il peut être là. Aujourd'hui, on pense, enfin la plupart des spécialistes ne sont pas sûrs que ce soit important de prendre de la chloroquine et de l'azithromycine en prévention. Donc, la plupart des spécialistes réclament que des tests soient faits, ça d'accord, pour voir qui est porteur de Covid plus ou qui n'est pas porteur, mais en prévention, on n'en est encore pas là, pas d'actualité. Donc c'est pas la peine de se précipiter. Pour le moment, ce qui est important, c'est toujours le confinement, parce que pour le moment, c'est le seul remède efficace. L'éloignement physique, 1 mètre, 1 mètre 50, rester chez soi. Un autre sujet controversé, c'est celui de l'automédication. Est-ce que ça a un impact réel dans la prévention du virus? On ne peut pas faire de prévention avec du paracétamol. Le paracétamol, on l'utilise quand on a des signes de fièvre, quand on a des signes de douleur. C'est vrai que en cas de symptômes qui apparaissent, qui sont les mêmes d'ailleurs que pour la grippe, on prend du paracétamol, on ne prend pas de l'ibuprofène. Et ça, le ministre l'a dit, et c'est pour ça qu'il y a 15 jours, il y a eu un rush sur le paracétamol. Mais aujourd'hui, ne faisons pas de prévention. Vous n'avez pas de symptômes, bah, tant mieux. Vous restez chez vous pour être sûr de ne pas rencontrer quelqu'un qui est porteur de Covid+, ou alors la deuxième solution, c'est que vous soyez porteur sain, donc que vous ne contaminiez pas, vous, les d'autres personnes, et c'est la seule chose à faire. Respecter cet éloignement, respecter les gestes barrières qui sont se laver les mains, qui sont toussés dans son coude, ça d'accord, mais sinon il y a pas à prendre de prévention quelconque, que ce soit vis-à-vis d'un médicament, c'est pas la peine du tout. Un dernier point très rapide, au niveau des masques, comment ça se passe? Vous êtes toujours en rupture de stock? Vous arrivez à gérer la distribution? Au niveau des masques, ça devrait se détendre cette semaine. A priori, les premières livraisons de masques qui viennent de Chine devraient arriver. J'ai vu tout à l'heure que l'État allait donner pour la région Rhône-Alpes 3 millions de masques, plus 1,2 million de masques FFP2 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je sais aussi que, puisqu'on a eu des réunions la semaine dernière, je sais que le président de région, M. Vauquier, a réussi à débloquer des fonds de la région et à commander des masques. Là, c'est 1,3 million de masques. Donc, normalement, la situation devrait se détendre dans les jours qui viennent. Merci Monsieur Videlier pour toutes ces informations.
Je vous en prie.